Bonsoir à tous et bienvenue sur C17 et nous sommes en direct de la salle Le Beau Séjour à Châtelaillon-Plage et Jean-Marc Desbois va nous enchanter ce soir avec son spectacle musical original. Bonsoir. Eh bien bonsoir, alors enchanté, j'espère en tous les cas, on va parler de notre département, on va se faire une petite promotion interne de notre département, on va faire du tourisme local et c'est important. Et c'est poétique. Ah bah c'est poétique, on va retrouver de la poésie, on va retrouver des chansons, on va retrouver des anecdotes, enfin on va retrouver plein de choses dans ce spectacle. Et puis surtout ça permet peut-être de renouer un petit peu avec nos racines, parce que très souvent, allez, on se dit que d'aller très très loin, on voit des choses nouvelles, alors qu'on a des petites perles chez soi qu'on ne connaît pas. C'était un petit peu le but de ce spectacle, de retrouver un petit peu toutes nos richesses locales. Vous êtes accompagné de vos musiciens. Là, on a vraiment une équipe que j'adore. On a Oui. Magali Zygmont à la harpe, que tu connais bien. Oui. On a Éric Proux, alors lui il vient de l'étranger, il vient de Poitiers, hein, c'est vrai. Éric Proux à l'accordéon et on a Mathias Guéry qui est un formidable violoniste. Voilà, nous sommes 4 sur scène pour ce spectacle. Allez Jean-Marc en scène. On va y aller. Allez, à tout de suite. Merci. Ma région était inhospitalière, couverte de marécages et balayée par le vent, et que jamais âme qui vive ne pourrait s'y établir. On a même dit que cette région, laissée à l'écart de toute civilisation, ne pouvait être abritée que par un peuple misérable et inoffensif qui vivait obscurément de la pêche sur les plages de l'océan et au bord des marécages. Mais d'origine très diverses, les Charentais maritimes ont un point commun. Paysans de terre, paysans de mer, ils ont réussi à faire de leur contrée une des plus fécondes de toutes nos régions. Du blé, du maïs, des céréales, des fruits, de la vigne, du sel, des huîtres, des moules, du cognac et du pinot. Et un soir de Noël, la fée Mélusine m'a emmené jusqu'au dolmen de Montguyon, qui aux 12 coups de minuit ont fait tour sur eux-mêmes. Ce jour-là, mission me fut confiée de prouver et raconter à la face du monde entier que ma région était une des plus hospitalières qui soit et que tous les étrangers étaient les bienvenus. Grands coureurs, aventuriers de toutes sortes, touristes en goguettes, manants et bourgeois. Je m'appelle Jean de Charente et je vous souhaite la bienvenue en Charente-Maritime. Soyez les bienvenus en Charente-Maritime.
C'est mon pays, mon univers, perdu entre terre et mer, et brume légère au vent d'hiver, je viens dormir dans ta lumière. Mon pays, tu l'aimeras, mon pays te grandira. Le vent soufflant sur les îles le soir vient nous raconter son histoire. Tous les hommes de la terre viennent dans la maison de mon père. L'amitié, la liberté sans frontières, il me l'a dit et j'en suis fier. Et de la douceur des îles à la Saintonge des villes, on a le cognac et le vino, ça sent le bonheur de vin chaud. Et des plages de sable d'or à la plaine de l'Onie. Laissez-moi vous chanter ces trésors, bienvenue en Sainte-Marie. Et marin pirate et bord, du côté du Fort-Royal, et le monde entier vire dehors. Ce soir nous allons payer tard. Hey! Hey! Contrairement à l'opinion généralement admise, le site de la cité fut utilisé depuis la plus haute antiquité, puisque les premiers hommes sont arrivés au Paléolithique inférieur il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Et plus récemment, à Sainte-Césaire, au paléosite de Sainte-Césaire, à 10 km de Saintes, on a retrouvé en 1979 les restes d'une jeune néandertalienne âgée de 34 000 ans. Écoutez, elle était plutôt bien conservée, hein, je te jure. Hein. On a décidé de la baptiser Pierrette, surtout. N'oubliez pas d'aller lui rendre visite à Sainte-Césaire. Alors on a décidé de la baptiser Pierrette. Ici, aujourd'hui, ce soir, eh bien, c'est la très très belle commune que je connais bien de Châtelaillon-Plage qui nous accueille. Alors, Châtelaillon, ça a commencé, écoutez, lorsque la première locomotive est arrivée le 9 août 1874. Et tout a commencé là. Regardez les magnifiques villas 1900 qui étaient déjà présentes. Il en reste quelques-unes à Châtelaillon. Le littoral est magnifique. Regardez le marché couvert. On connaît tous les infrastructures à Châtelaillon. L'église qui a été magnifiquement rénovée. Voilà ce front de mer extraordinaire. Et puis les animations, tout ce qui se déroule, je peux vous en parler savamment à Châtelaillon. Ce qui est incroyable, c'est qu'il se passe des choses toute l'année à Châtelaillon, contrairement à plein d'autres communes. On va pas donner de nom, évidemment, on va surtout pas vexer quelqu'un ce soir. Mais regardez, les cerfs-volants, Châtel en fête, ce qui est incroyable, et moi ce qui me surprend, c'est le véritable engouement de tous les Châtelaillonnais pour leur fête. Châtel en fête, ce sont tous les quartiers qui participent. Ça m'a toujours stupéfait. 7 quartiers et toute la population
par ici. Regardez, les banquisards, faut oser se mettre à l'eau à cette période-là. Regardez Châtelaillon, et bien écoutez, le Tour de France est passé aussi il y a quelques années à Châtelaillon. Et puis on aura peut-être une surprise dans les années qui viennent. Châtelaillon, c'est aussi le casino de Châtelaillon. Alors moi, j'ai des souvenirs tout petits parce qu'autrefois, dans ce casino, il y avait une rotonde qui était derrière, qui a été démolie maintenant, mais cette rotonde était, regardez, on va l'apercevoir dans quelques instants, tous les grands artistes sont venus chanter ici. Johnny, Sacha Distel, Eddie Mitchell, Beko, Piaf, tout le monde est venu chanter là. Ça s'appelait le Palais de l'Atlantique autrefois, et même les Américains en place à La Rochelle venaient faire toutes leurs soirées privées ici. Alors, une petite extension, évidemment, puisqu'en 1885, il y a des familles qui s'installent sur la rade de Punay. Ça va devenir les Bouches-Chaleurs. On ne peut pas parler de Châtelaillon sans parler des Bouches-Chaleurs. Cette fête des Bouches-Chaleurs, d'ailleurs, qui est là au mois d'août, c'est incroyable, je l'ai vérifié moi-même. Non seulement les gens viennent de France, prennent leurs vacances en même temps que cette fête des Bouches-Chaleurs, mais ça vient même de l'étranger, de toute l'Europe, pour assister à la fête des Bouches-Chaleurs. C'est assez extraordinaire. Alors, vous parlez des 463 communes de... oui, on prendrait toute la lune, ça serait un petit peu trop long, mais regardez bien, voici une petite balade avec les principales communes de notre beau département, la Charente-Maritime. Hey! On commence par Lounis, au nord, Maran, Élan, La Rochelle, l'île de Ré. On descend, on continue de descendre un petit peu. Limonade, Rochefort, Fouras, Surgères, Tony-Mouton, Aulnay, les portes du Marais Poitevin, Saint-Jean-d'Angély, Matin. Et on revient 5 sur notre littoral, Saint-Marchel, Saint-Savignan. Hop là, Marais, île de l'Hérault. On continue, on redescend. Saint-Palais-Royan. Petit tour dans les terres, nous par Saujon, le Château de Pont, Jonzac. Hey! Mirambeau, Montendre et Montguyon. Waouh, il est pas beau notre département. Le Xe siècle voit la création d'une nouvelle entité, l'Aunis. Et c'est l'arrivée des premiers pèlerins qui vont passer par Aulnay-Saintonge, Saintes, Saint-Jean-d'Angély, pour aller rattraper ce que l'on appelle les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est ainsi que dans la Saintonge des XIe et XIIe siècles, l'art roman va produire un ensemble architectural et ornemental des plus remarquables, faisant de la Charente-Maritime un des premiers départements français en nombre d'églises et de monuments. Ce n'est certainement pas André Malraux qui va me contredire, lui qui a contribué à sauver l'église Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde. André Malraux, qui dira d'ailleurs avec cette voix puissante qu'on lui connaissait, « Voyez ces pierres sublimes, indifférentes aux rumeurs des âges !» Eh bien, je vous invite à retrouver en musique et en images toutes ces belles romanes qui peuplent la campagne saintongeaise. Matins de grisaille se teintent, s'ils ont couleur en la nuit qui s'éteint, viennent de pâle lendemain, reviendront des siècles-là, 100 fois 1000 aurores encore. Si mort à mort, duchesse noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, comme son cœur rendez-là, reviendront des siècles-là, 100 fois 1000 aurores encore. Si moribonds sont les rois Henri Palleux, si leurs cachots sont des cages sans fond, viennent leur désévasion, reviendront des siècles-là, 100 fois 1000 aurores encore. Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dans son cœur rendez-là, reviendront des siècles-là, 100 fois 1000 aurores encore. Hey!
soleil de métal et de voileux, dix soleils de cristal font merveille, viennent des lueurs vermeilles, reviennent de ces là, sans toi mille aurores encore. Si nos duchesse donne l'amour, si n'en sera plus que pour une femme, d'homme et son cœur des d'or, revient de ces là, sans toi mille aurores encore. Si les brigands à l'enfant font partager, puis l'enfant des torrents